Saturday morning, hoping that you had called me. Realized it was the afternoon, I'm still sleeping. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo va être la première série de vidéos sur les corrections des exercices de maths du bouquin Transmath. Tout est expliqué en détail dans ma vidéo d'introduction sur cette série de vidéos. Eh bien, commençons. Ici, je vous file la correction des exercices du chapitre 1 de 5e, nombres décimaux, passés d'une écriture à une autre. Vamos! Alors, donc, le premier chapitre qu'on va aborder est le chapitre pour les 5e sur les nombres décimaux. Allons-y. Donc ici, je vous écrirai la correction au fur et à mesure. Et là, vous aurez ici, vous aurez les exercices affichés à gauche. Alors, les exercices qu'on abordera seront des exercices qui ne sont pas corrigés. Donc, dans le bouquin, vous trouverez des exercices corrigés. Et les exercices qui sont à l'oral, comme vous les aborderez en classe, on n'a pas besoin de les aborder ensemble. Donc, on commence par l'exercice numéro 25. Qu'est-ce qu'on nous demande? C'est sur les fractions décimales et les nombres décimaux. Donc, donnez l'écriture décimale de chaque nombre. Petit a, 37 centièmes. Donc, 37 centièmes. Pensez, écrivez d'abord 37. Donc, on vous dit que ce sont des centièmes. Donc, dixième, centième. Ça fait 0,37. Ensuite, on a 103 dixièmes. Donc, 103 dixièmes. J'écris 103. On me dit dixième. Donc, je mets un seul chiffre après la virgule. 46 millièmes. 46. 10 dixième, centième, millième. Ça fait 0,46. 0,046. Et pour finir, 53 unités, 4 dix millièmes. Donc, 53 unités, virgule, puisqu'on nous dit 53 unités. Ensuite, 4 dix millièmes. Donc, 10 millièmes, c'est quoi? 10 millièmes, c'est 10, 100, 1000, 10 000. Donc, ça fait 0,0010. Donc, c'est 53,0010. OK? Exercice suivant. Numéro 26. Donnez l'écriture décimale des nombres écrits en gras. Petit a. Le temps de réaction de Chloé a été de 23 centièmes de seconde. Donc, j'ai écrit 23. C'est des centièmes, dixièmes, centièmes. Ça correspond à 0,23 secondes. Ensuite, le diamètre d'un cheveu varie entre 50 et 100 millionièmes de mètre. Nous, c'est 100 millionièmes qu'on veut convertir, qu'on veut écrire en chiffres décimaux. Donc, 100 millionièmes, dixième. On le fait à côté, hein, dans un petit brouillon. Dixième, centième, millième. 10 millièmes, 100 millièmes, millionième. Donc, ça fait 0,000100. Donc, 0,000100. 100 quoi? 100 mètres. Et le dernier, le niveau de la mer pourrait s'élever de 75 10 millièmes de mètre par an. Donc 75 10 millièmes. Donc pareil, j'écris 75 sur le côté. Dixième, centième. Alors dixième, centième, millième, 10 millièmes. Donc ça fait 0,0075. 0,0075
mètres par an. Donc cette astuce-là, moi c'est comme ça que je fais. J'écris le chiffre et ensuite je recule la virgule jusqu'à ce que j'arrive à ce qu'on me demande. Vous avez peut-être d'autres méthodes. Chacun fait comme il sent. Moi, je suis surtout là pour vous donner les corrections. Après, voilà, j'ai mes astuces. L'exercice numéro 27, c'est un exercice corrigé. Donc, vous trouverez la correction dans le bouquin ou sur le site de Transmat. Nous, on passe au numéro 28. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Un baril de pétrole correspond à 158,97 litres. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est que quand je lis un énoncé, j'aime bien écrire d'abord toutes les informations qu'on me donne. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit un baril de pétrole correspond à 158,97 litres. Donc, je l'écris tout simplement. Un baril de pétrole est égal à 158,97 litres. C'est tout ce qu'on me dit. Après, petit a, recopier et compléter. Qu'est-ce que je dois recopier? 158,97 est égal à quoi? C'est égal à 158 plus quelque chose sur 10 plus quelque chose sur 100. 158, ok, plus des dixièmes, plus des centièmes. On a 9 dixièmes et 7 centièmes. Donc on écrit ça comme ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a 158,97 est égal à quelque chose sur 100. Donc on a combien de centièmes? On en a 15 897 centièmes. Si vous vous souvenez de ce que je disais dans l'exercice précédent, vous vérifiez. Dans les exercices précédents, je reculais. Donc là, je vais avancer. Dixième, centième. Ok? Et ça me donne 15 897 centièmes. Ou sur 100. Petit b. On me demande le chiffre des centièmes et le nombre de centièmes du nombre 158,97. Le chiffre des centièmes. Le chiffre des centièmes est égal à quoi? Il est égal à 7. Ok? Et ensuite, on me demande le nombre de centièmes. Le nombre de centièmes. On y a répondu en fait dans la question précédente, quand on devait écrire les chiffres, quand on devait écrire en nombre décimaux. On a 15 897 centièmes. Voilà pour l'exercice numéro 28. Passons à l'exercice numéro 29. Que nous dit cet exercice? Pour le nombre 754,82, donc dans mon petit aparté, j'ai écrit le nombre qu'on veut que je décrive, 754,82. Qu'est-ce que je dois faire avec? Petit a, on me demande le nombre de dizaines. Donc, le nombre de dizaines est égal à quoi?
Là, j'ai 754 unités. Le chiffre des dizaines est égal à 8. Donc, j'ai 754. J'ai 7548 dixièmes. Et petit b, on me demande le nombre de centièmes. Le nombre de centièmes, le chiffre des centièmes, c'est le 2. Donc, j'ai 75 482 centièmes. Exercice suivant, numéro 30. Alors, le numéro 30, retrouver le nombre secret. Sachant que qu'est-ce qu'on nous dit? Le nombre de dizaines est égal à 24. Donc, il y a 24 dizaines. Le chiffre des dixièmes est le triple du chiffre des centaines. Donc, qu'est-ce que j'en déduis déjà? J'en déduis qu'il y a un chiffre des centaines, un chiffre des dizaines et un chiffre des unités. Ok? Ensuite, on me dit, donc la deuxième info, c'était le chiffre des dixièmes et le triple de celui des centaines. Donc, j'ai un dixième. Le chiffre des millièmes est le double de celui des dizaines. Donc, j'ai aussi un millième, donc j'ai forcément un centième. Ok? Et la somme des chiffres de ce nombre est égale à 20. Donc, on reprend. On reprend depuis le début. Maintenant qu'on sait on a combien de chiffres au total à deviner, on reprend les informations. Le nombre de dizaines est égal à 24. Donc, il y a 24 dizaines. Le chiffre des dixièmes est le triple du chiffre des centaines. Donc, si on leur donnait une lettre, on va l'appeler, on va les appeler, les chiffres qui restent, A, B, C et D. Les dixièmes, donc c'est B, est égal au triple des centaines. Donc B, on va faire les petites infos à côté. B, c'est égal à quoi? Donc B, c'est les dixièmes. C'est égal à 3 fois celui des centaines. Donc c'est 3 fois 2. Donc il est égal à 6. On en déduit que B est égal à 6. Ensuite, troisième information, le chiffre des millièmes est le double du chiffre des dizaines. Donc le chiffre des millièmes, D, est égal à 2 fois celui des dizaines, qui est 4. Donc 2 fois 4, qui est égal à 8. Donc ici, on peut marquer 8. La troisième information, c'est la somme des chiffres de ce nombre est égale à 20. Donc la somme de tous ces chiffres est égale à 20. On en est à combien là? 6 et 4, 10. 8 et 2, 10. 10 et 10, 20. Donc on est déjà à 20. Qu'est-ce qu'on en déduit? Que les autres sont égales à 0. Donc le nombre secret est 240,608. Youpi!